Sydney Sweeney a fait la polémique ces derniers jours suite à son apparition dans une pub pour des jeans. Pub dont, je vous avoue, on s'en bat un peu les gonades. Néanmoins, ce qui est très intéressant, c'est les réactions qu'il y a eu à cette pub et surtout pourquoi ils ont fait cette pub. Sydney Sweeney a fait donc une pub dans laquelle le slogan c'est Sydney Sweeney has good jeans. Et donc il y a un jeu de mots entre le jean, le vêtement et les gènes. Et puis, il y a un certain nombre d'endroits dans les différents spots de pub où elle explique, voilà, les gènes, c'est un truc qu'on hérite de ses parents, etc. Enfin, il joue vraiment sur cette ambiguïté entre jean et gène et présenter une femme blanche, blonde, aux yeux bleus, mince, rentrant dans tous les canons de beauté comme les Sydney Sweeney, en disant qu'elle a de bons gènes, dans un contexte de montée de l'extrême droite aux États-Unis. Évidemment, ça ressemble à un appel du pied aux suprémacistes blancs. Donc ça a fait une énorme polémique, et cetera. Voilà, tout le monde a beaucoup discuté de tout ça. Et du coup, cette polémique est arrivée en France, chez nos droitards les plus débiles. Et donc les amis, aujourd'hui, nous allons parler de ça avec Chris. Chris, comment ça va? Ben ça va, très en forme. Moi, je connais pas bien Sydney Sweeney. Je la découvre. J'ai entendu parler parce que elle a l'air d'intéresser beaucoup de jeunes générations, plus que moi, voilà. Mais je sais pas si c'était dans la série. Je sais plus si c'était Euphoria. Euphoria, ouais, avec comment elle Que je n'ai s'appelle pas vu. que je n'ai pas vu non plus. On n'est Mm, vraiment pas des spécialistes. Moi, je suis non. assez cinéphile, mais je suis pas très spécialiste en série. Alors moi, je ne Euh, suis ni cinéphile ni série. Tu sais, parfois les gens s'inquiètent de ma gestion de temps entre ma vie perso, ma vie pro et ma vie voilà, bah, militante. dis ce Bah, que tu fais écoutez, pas. voilà, ce que je ne fais pas, c'est regarder des films et des séries. C'est beaucoup trop long, ça me prend beaucoup trop de temps. Je ne fais jamais ça, hein. Voilà, je dois voir 2 films par an, donc voilà. Chris, moi, je voulais t'en parler parce qu'en vrai, il y a 2 trucs un peu intéressants et je vous dis, on va faire la caps en 2 petites parties. Ok. Dans un premier temps, on va se parler un petit peu de la situation états-unienne quand même, de la situation du Trumpisme actuellement aux États-Unis et de pourquoi cette pub, elle arrive dans ce contexte-là, quelle réaction, pourquoi ça suscite de telles réactions. Je vous spoil, mais vous allez voir que Chris est fan de Taylor Swift, il va vous expliquer. Heu Merde. et dans un On deuxième avait temps, dit les qu'on amis balançait pas ce dossier, putain. dans un deuxième temps, les amis, on va s'adonner à moi, mon divertissement préféré parce que vous vous dites: «Voilà, la meuf a pas le temps, elle peut même pas regarder de série» et ben moi, j'ai un divertissement, c'est de regarder des droitards complètement teubés et de me moquer d'eux et Ça. souvent je le fais avec vous, les amis. Et donc là, je vous ai trouvé un droitard, les gars, un droitard shiny, un droitard très peu connu d'ailleurs, on va pas afficher son nom et tout pour pas, voilà, pour pas déclencher de je sais pas quoi, puis même pour pas lui faire de pub parce que le mec est vraiment teubé. Mais vous allez voir, c'est drôle, mais c'est drôle, on va ça Ah, va être trop j'avoue. bien. J'ai montré la vidéo à Chris, il m'a dit: «Ah oui, c'est pépite». Vraiment, c'est incroyable. J'avoue. Ah bah moi, de toute façon, je suis client. Dès que Zoé, qui est quand même droitarologue, faut imaginer Zoé en blouse blanche, labo, et elle étudie finement les droitards, elle les range comme ça, elle les classe et tout, et hop, des fois, elle en sort des spécimens spéciaux, et elle dit, pas du Chris, regardez celui-là, il est tout nouveau, il est tout neuf, personne l'a découvert. Et là, bah, vous Ça pouvez être sûr que bah, vous êtes à un moment de votre vie privilégié, quoi. Vous vous dites merci, merci pour ça, merci pour. Ouais, c'est comme les gens qui utilisent des insectes, tu sais, il y en a des milliers, etc. Et c'est t'es bien. toujours émerveillé. Et bah, les droitards, j'ai l'impression que c'est un peu pareil, Mais Zoé, oui, hein. il y a toujours une petite pépite, alors surtout quand il s'agit, de parler d'une meuf en mettant sa main dans le slip, là, les droitards, c'est vraiment Bah, on va c'est commencer par ça, et puis on parlera des États-Unis allez, après. Voilà. On va allez les commencer par amis, le côté on fun. commence on commence par notre droitard shiny. Regardez-le comme il est beau. Je te jure, je l'ai vu passer sur sur ma TL Twitter, le mec, mais vraiment, il était là genre: «Je suis là pour toi, Dieu m'envoie». J'ai beau être athée, c'est des moments où j'y crois, tu vois? Où je me dis: «Ça, Ouais. c'est un signe du destin, Bah, c'est c'est sûr». ça, c'est ça. Et en plus, il se prend pour, Alors je sais pas, Thomas Bangalter de Daft Punk ou je sais pas quoi, là, oui, parce c'est qu'il a. ça, Tu donc sais, droitard. Alors vous allez voir, droitard qui est là pour défendre sa civilisation, mais pas au point de mettre sa vraie voix et sa vraie voilà, tête, hein. c'est Attention, hein. ça. Donc, Non, 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 il faudrait pas trop. Donc alors vraiment, déjà, on peut faire une petite analyse du contexte. Donc le mec a une doudoune sans manches. ah, Alors ça déjà, je veux dire, doudoune sans manches, si vous n'êtes pas agriculteur ou en train de bosser sur un chantier et tout, la probabilité de droitard est de 98,7 et ça, c'est vraiment, une stat extrêmement précise et réelle, hein. faudra qu'on classe les habits sur le Oui, on va graphique. faire un graphique avec les fringues, ça va être trop Voilà, bien. ce Et serait pas donc il y a mal. aussi un petit mug, le mec l'a vraiment placé là, c'est le décor, hein, c'est-à-dire que c'est un choix esthétique. Un petit mug avec fier d'être bleu, blanc, rouge. Moi, j'ai envie de dire,
On va se régaler. Mais t'es qui pour décider ce que les gens ont le droit de trouver beau? T'es qui pour dire qu'une pub est fasciste, juste parce qu'elle montre une femme qui ressemble aux standards d'il y a 20 ans? C'est interdit maintenant, c'est interdit d'être blonde, c'est interdit d'avoir les yeux clairs, c'est interdit d'avoir des seins et de les assumer dans un spot publicitaire. Mais Alors vraiment, ma vie est horrible, hein. Moi, vraiment, avoir des yeux clairs et des cheveux un peu clairs, vraiment, c'est terrible, hein. Tout le monde m'arrête dans la rue. Il y a tout un tas de woke comme ça avec des cheveux bleus. Ils me disent: «Non, franchement, tu as pas le droit» et tout. Enfin, vraiment, Pour qui je tu te pense que, prends? tu vois, c'est Moi, ah ouais, on je est vraiment au summum de la discrimination. moi, C'est je me terrible. promène pas dans la rue avec Zoé parce que c'est Ah ben c'est non. c'est agression permanente. Ah bah, Voilà. systématiquement. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Non, mais ce qui est marrant là déjà, c'est qu'il dit c'est interdit d'avoir d'être blonde à forte poitrine, voilà, avec les yeux clairs dans des pubs. Dans quel monde il vit pour dire ce genre de pub est interdit? C'est littéralement le En standard fait, il y a les publicitaire des femmes, quoi, tu vois. alors oui, mais en fait, depuis, on va dire quelques années, il y a 5 des pubs, parce qu'en fait, les mecs Ouais, sont voilà. complètement tapés sur 5 des pubs, hein. Tu sais, genre les pubs Dove, les pubs Jaguar, et cetera, qui ont fait des trucs incroyables, genre mettre des gens non blancs. Alors ça, déjà, c'est très grave, tu vois? Mais aussi, mettre des gens pas forcément minces. Et particulièrement, tu sais, il y a pas mal de marques de lingerie, par exemple, qui commencent à représenter des corps de femmes, quand c'est de la lingerie de femmes, des corps de femmes qui ne sont pas des corps, forcément, tu vois, minces, qui font un taille 36, et tout ça. Et tu as tout un tas de droitards que vraiment ça met dans un état, ils sont là: «Ouais, ça donne pas envie», et vraiment tu as envie de leur dire: «Mais les gars, ce n'est pas vous qui allez en fait, ce n'est pas vous qui achetez les sous-vêtements, d'accord? Enfin oui, peut-être qu'une fois tous les 2 ans, vous achetez, un ensemble extrêmement inconfortable qui vous fait kiffer vous, tu vois, à votre meuf, Ouais. mais en fait, globalement, il y a plein de femmes, elles sont grosses et elles ont besoin de savoir ce que ça donne sur une femme grosse. Parce qu'en fait, si, les soutifs qu'elles comptent acheter, dans une taille 105G, elles sont portées par une meuf qui fait du 85C, bah, c'est difficile de se représenter, ce que ça va donner, quoi. Mmh. Surtout quand on achète sur internet et tout. Donc en fait, tout n'est pas centré sur votre tub, les droitards. Je sais que c'est pas simple de se détacher de ça pour vous, mais voilà, votre tub n'est pas le centre du système solaire. Il y a d'autres choses qui comptent. Ouais, c'est peut-être ça la clé de compréhension. Mais vous Alors entendez quand vous Sydney, parlez? Une marque américaine sort une pub, American Eagle, avec Sydney Sweeney. Blonde, yeux bleus, belle. Évidemment, ça les rend fous. Le slogan, Sydney Sweeney has great jeans. Un jeu de mots, jeans, gêne. Et là, ça explose, parce que pour les militants progressistes, une femme blanche, belle, souriante, Souriante, souris pas. je sais pas où tu regardes, mais tu regardes pas au niveau de ce qu'on appelle le sourire de la bouche, cher ami droitard. Si, elle est souriante. Tu as vu en plus, il a fait une espèce de modif ridicule sur sa voix pour la rendre Euh, ultra virile, ce qui rend le truc vraiment ridicule. Dans les pubs quand même très souvent, notamment les pubs un peu sexualisées des meufs et tout, c'est très rare qu'elles sourient. En général, elles ont plutôt cette moue-là, là, c'est très Donc souriante, non, non là, non, t'as non. pas regardé assez haut, je pense. Mais vous savez, cher Jean, le monde ne tourne pas autour de vos idéologies. Il ne vous doit rien. Il n'a pas à se tordre dans tous les sens pour ne pas froisser vos sensibilités. Et ce n'est pas parce que certains d'entre vous... Mais c'est quoi cette esthétique avec les gants noirs attachés comme ça? Avec Il y les a espèces de bouts de ficelle là, non avec mais le c'est drapeau génial. français Le derrière, on drapeau dirait que le type, c'est le FLNC, tu sais, qui dit notre camarade Von Chani, nous demandons 2 jours avant qu'il soit libéré. Non, mais franchement, c'est un peu bizarre comme truc, quoi. ouais, ouais. On va lui trouver un prénom à lui, comment on va l'appeler? On va l'appeler Jean-Jacques. Alors Jean-Jacques, moi si je peux Jean-Jacques. te faire un petit conseil esthétique, si tu veux mettre en scène la France éternelle, avec un joli drapeau bleu, blanc, rouge derrière toi, il y en a un devant aussi, il y en a aussi sur la tasse, repasse le drapeau et un peu de Ouais, respect pour notre patrie, quoi. c'est Voilà, c'est clair. juste, c'est dégueulasse, quoi. C'est vraiment avec l'éclairage en plus qui vient sur le côté là, c'est enfin, Non, je non, sais non, pas. ça va pas du tout. Et en Jean-Jacques, plus, fais un effort. moi, c'est les gants noirs, là, avec le lien, je comprends pas trop le projet. Tu vois, il y Et a un fait un côté. peu, esthétique BDSM chelou, Mais hein, ouais, aussi, c'est hein. ça, c'est ça que je voulais dire. Ça fait t'es un peu entre la prise d'otage et le BDSM bizarre. On ne te king shame pas, Jean-Jacques. Tu fais ce que tu veux Jean-Jacques, de ta voilà. tête avec Mais nous, d'accord. on sent que la pub de American Eagles l'a retourné quand même, hein. Peut-être passer trop de temps la main dans le slip devant la pub, hein. Allez, on continue. sont moches, frustrés et mal dans leur peau, qu'il faut niveler toute Mmh. représentation à votre niveau, qu'il faut effacer la beauté. Mais Bah, moi, je trouve alors que ces là, gens sont plutôt beaux, du coup. est-ce que ces gens ne sont pas moches? C'est- Enfin, je veux dire, pardon, hein, mais tu vois, même dans les codes esthétiques, alors ouais, bon, elle est la meuf au milieu enfin, les meufs au milieu sont pas blanches, alors ça, peut-être qu'aux yeux de Jean-Jacques, c'est
très C'est grave, moche. mais Mm. enfin, plutôt, tu vois, dans des codes esthétiques hyper classiques, minces, pas de problème de peau, enfin, tu vois? Ouais, on est sur des personnes jeunes, A tu vois. priori, un Enfin, corps, tu vois, valide, qui porte pas de handicap visible et cetera. Enfin, il me semble qu'on est vraiment enfin, Jean-Jacques, tu es complètement zinzin, hein, si tu penses que ça, c'est la décadence de je sais pas quoi et moi, je pense qu'on pourrait devoir représenter tout type de corps, hein, y compris, des corps, qui sont pas forcément, valides, avec des personnes qui sont grosses, enfin, voilà, il y a pas de problème et d'ailleurs, je précise, j'utilise le mot gros parce qu'en fait, gros, c'est une description, c'est pas une insulte. On peut dire, surpoids et cetera. Mais en fait, quand on décrit quelque chose, on peut dire un gros morceau de pain. C'est pas dégradant en fait, de non, décrire avec le mot gros. Et d'ailleurs, voilà, je pense à un paquet de militants, sur la grossophobie qui utilisent, ce terme, pour se l'approprier et arrêter de dire que c'est forcément, mal connoté, quoi. ouais, je suis d'accord. Je pense que lui, pour lui, moche, c'est multiracial, a Je priori, pense hein. que là, on a tous envie de voir la vraie tête de Jean-Jacques, hein. Sous prétexte d'égalité. L'égalité, c'est pas la laideur obligatoire. C'est pas la fin de l'esthétique. C'est pas la vengeance décomplexée. La fin de l'esthétique. Oh, rappelez-vous ce qu'on a dit il y a 2 minutes sur sa mise en scène. Je me C'est le demande beau là, c'est le beau Christ. c'est vrai, c'est comme ça que j'ai connu Antoine Goya, personnage fabuleux. On a cette passion cinéphilie, on a des débats avec Antoine sur les films, voilà, on peut se battre là-dessus, mais on a prévu, faut qu'on le fasse avec Padu qui nous organise. Je sais que Zoé, ça te plairait, 3 heures de Antoine et Chris qui se bataillent sur l'esthétique et sur le cinéma, etc. Mais moi, ça m'a fait rire justement quand j'ai découvert Antoine Goya, c'est là que j'ai découvert aussi. C'est aussi mon médiateur vers des droits tardés, un peu comme toi et puis Padu. Et du coup, j'ai vu à quel point, quand il parlait d'esthétique, il savait une esthétique, mais ridicule, quoi, de carton-pâte. Tu sais, genre, t'es au Puy du Fou, le faux décor, quoi, d'opérette. Et ils ont cette représentation de l'esthétique du beau, c'est-à-dire du grandiloquent. Donc, c'est vraiment du carton-pâte, du faux semblant. Et ils ont l'impression que ça, c'est beau. Et en fait, on les émerveille avec rien du tout, quoi. Une fausse colonne en marbre, un rococo ridicule, une vieille dorure moisie, tu vois, c'est vraiment, ils n'ont aucun sens esthétique. Ils ont juste le sens de, comment dire, de impressionner le monde. Ils n'ont vraiment pas le sens du beau. Et ça se vérifie à chaque fois. Qu'on soit clair, on n'a pas à s'excuser d'apprécier ce qui est beau, harmonieux ou attirant. C'est humain, c'est naturel et surtout, c'est pas politique. Mais vous avez politisé jusqu'au visage d'une actrice. Vous avez fait d'un jean une question raciale. C'est quand même pas les woke multiraciaux, etc., qui ont décidé de faire un jeu de mots entre Gênes et Jean, non? Il me semble que c'est l'agence de Évidemment que pub. non. C'est- Évidemment que non, c'est l'agence de pub, ça a très bien marché. C'est pour ça que moi, j'ai pas cité la marque parce que bon, voilà, ils se sont fait suffisamment de pubs comme ça. En fait, c'est une marque qui était tu sais, en décrochage de dingue. Là, je crois qu'ils avaient perdu 30 en bourse et tout. Et là, ça y est, ils ont remonté grâce à ça. Là, ils ont repris 10 là. Donc, c'est un coup de com', parfaitement réussi et évidemment que ça appuie en fait, c'est un choix et Jean-Jacques, tu vois, qui dit: «C'est pas politique», Jean-Jacques, littéralement. Tu as 3 représentations du drapeau français dans ton truc et tu commences en disant les woke, les machins. Évidemment que c'est politique et en fait, en France, il y a beaucoup plus de droitards qui ont dit: «Ouais, on n'a plus le droit de bander en regardant des blondes, c'est quoi ce délire?» alors mais vraiment, mais Jean-Jacques, tout le monde s'en balèque de ce que tu fais chez toi, hein, vraiment, vis ta vie du moment que tu agresses pas les meufs. Vraiment, Jean-Jacques, fais ta life, hein, il y a pas de souci. Après, il est peu probable que Sydney Sweeney ait envie de te pécho, je suis désolée, sans vouloir être, enfin, Non, voilà. Après, elle veut voilà. pas me pécho non plus, si tu veux. Enfin, on est tous à égalité là-dessus, il y a pas de problème, hein. Je peux pas en dire autant, mais je dirais pas tout devant. Voilà, j'ai mon intimité, mais voilà, voilà. J'étais obligé de la bloquer sur WhatsApp parce que Ah ouais, tu harcelais trop, trop de MP de Sydney. un peu lourde. Je Bref, comprends. C'est votre problème, pas le nôtre. Si ça aurait été une actrice noire, qu'on l'aurait jugée sur sa couleur de peau, vous auriez hurlé au racisme. oui, c'est le concept. Oui, exactement. C'est- Si on avait mis une actrice noire et qu'on avait dit qu'elle avait de bad jeans, tu vois, je pense Ouais, que tout le monde aurait trouvé ça hyper raciste. Après, et il se trouve que dans une société où il y a une domination blanche, particulièrement aux États-Unis, Jean-Jacques, alors je ne sais pas si tu ne t'occupes que de la France et tu ne regardes les États-Unis que quand c'est Sydney Sweeney, mais en fait, les États-Unis, c'est un peu une société qui a une histoire de violence raciste un petit peu qui importante. est Je sais né pas si tu es au dessus en courant. fait, hein. Et Voilà. c'est intéressant d'en parler. Justement, c'est ce que les gens ne comprennent pas souvent, c'est que la citoyenneté américaine s'est faite justement sur la race et sur l'exclusion d'une race particulière, des gens noirs justement.
Pourquoi? Parce que la société américaine est une société multiethnique, multi-pays, avec un très fort taux d'immigration, tu sais, au 19e, et multireligieux, de protestants, de catholiques, de gens russophones, d'italiens, etc. Et quand l'esclavage a été aboli et qu'après la guerre de sécession, les États-Unis ont été unifiés, il y a eu ce qu'on appelait la séparation, les lois de Jim Crow, etc., qui sont venues à la fin du siècle, où justement, on a séparé les blancs des non-blancs et la citoyenneté générale des États-Unis, c'est-à-dire pour regrouper tous les non-noirs, on va dire, parce qu'aujourd'hui on dit les non-blancs, mais en fait, là, c'était les non-noirs, c'est fait justement sur la race. Donc c'est profondément ancré dans l'histoire de ce pays de séparer les gens. Et même les lois de Jim Crow, c'est-à-dire post-esclavage, il y avait deux sociétés, on le sait avec les combats de Rosa Parks, les bustes, etc. Donc je rappelle souvent la devise, séparés mais égaux. Donc cette séparation raciale, elle est fondamentale dans l'histoire des États-Unis, c'est pour ça qu'elle est très, très prégnante, quoi. Donc non, effectivement, on ne peut pas se permettre de dire bad jeans quand quelqu'un est noir. Et là, je ne crois pas qu'on la juge sur sa couleur de peau. Je n'irais pas jusqu'à dire que la pub dit elle est belle parce qu'elle est blanche, quoi. Enfin, tu vois, C'est un peu ça qu'a dit quand même, en fait. Tu vois, Sydney Sweeney has great genes. Le message est un peu suprémaciste blanc derrière quand même. Et ce que ne comprend pas Jean-Jacques, c'est que là, j'ai donné l'exemple bad jeans si on parlait d'une femme noire. Parce qu'en fait, historiquement, aux États-Unis, comme tu l'as expliqué, les populations blanches étaient placées hiérarchiquement au-dessus des populations noires. Mais si une femme noire avait dit, je sais pas, une femme noire, je sais pas, Beyoncé has great genes, ça n'a pas la même connotation, en fait, quand c'est une femme noire dont on dit ça, dont on dit qu'elle a de bons gènes, etc. Particulièrement, en plus, quand on connaît, pour le côté de l'Europe, enfin, je veux dire, les mecs qui se sont mis à sélectionner les bons gènes et à trouver qu'être blond aux yeux bleus, c'était ça les bons gènes. On sait un peu qui c'est. Ça bah, s'appelait les nazis. C'était pas ouf, en fait. Ça a donné lieu à un génocide et des nettoyages ethniques monstrueux avec des millions et des millions et des millions de morts. Donc voilà, quoi. Tout cela est politique, Jean-Jacques, et je pense que tu l'as très bien compris. C'est pour ça que tu as mis tes petits gants, ton joli drapeau et que tu as allumé ta caméra pour raconter autant de conneries. Tu mais le sais. c'est là où c'est intéressant parce que tu sais, c'est une expression de dire tiens, elle a de bons gènes pour dire de quelqu'un qu'il est beau, tu vois, ou qu'elle est belle, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que tu dis dire ça en ce moment dans l'Amérique trumpienne. Là, tu sais que tu joues sur cette ambivalence, en fait. Tu sais que c'est pas Évidemment. simplement une expression populaire pour pouvoir parler de la beauté ou de l'esthétique de quelqu'un, quoi. Tu sais que tu vas jouer sur une fibre, ce qu'on appelle aussi un dog whistle, un petit peu, tu vois, un petit peu malsain, et que tu vas aller chercher ça, quoi. Et une marque qui s'appelle l'Aigle américain, qui va chercher Sydney Sweeney, qui va là-dessus, ça fait quand même une accumulation de preuves, tu sais, tangibles pour pouvoir dire il y a peut-être effectivement un souci. Et c'est là où Jean-Jacques est un peu naïf. Il dit c'est les gens qui réagissent à cette pub qui ont politisé. C'était le but. Genre, ils pensent les publicitaires, c'est pas des gens qui font des réunions à réfléchir comment le message va passer, à qui il va s'adresser, à quoi il va faire référence, etc. Non, les publicitaires ne politisent pas les messages, ça ne les intéresse pas, ce ne sont pas des communicants. Tu vois, enfin, ça, c'est vraiment un truc aussi de libéraux ou de droitards. Je ne sais pas ce que ça veut dire, quelque chose de non politique. Moi, je ne crois pas qu'il y ait une activité humaine non politique. Je crois que même aller faire pipi, ça peut se politiser, tu vois. Enfin, Oui, oui, non, bah, c'est mais ce que font les transphobes, hein, d'ailleurs, par exemple. voilà, Non, donc c'est pas très grave qu'il y ait des meufs trans dans les chiottes. Alors là, moi, vraiment, je ne comprends pas ces bails ouais, sur les chiottes, là. Chaque fois, je dis: «Mais attendez, c'est les chiottes, en fait, les endroits massifs, où se font agresser les gens?» Puis tu as plein d'endroits, tu sais, dans des restos, dans des bars, enfin, c'est le même ouais. shot, pour les hommes et les Tu vois, femmes, en puis on fait. pourrait. Donc, tu vois, on peut tout politiser. Et en fait, tout est politique. C'est pas qu'on peut tout politiser, c'est que quand vous politisez pas quelque chose, c'est que son sens politique vous échappe. Voilà. Donc, ça, c'est ça que C'est je veux dire à ça. Jean-Jacques. Quand tu as l'impression que quelque chose n'est pas politique, c'est plutôt que ça t'échappe. Voilà. Chris a dit: «Jean-Jacques, tu es un peu trop con pour comprendre». C'est ça qu'il a dit. Merci de Ouais, traduire. Voilà. pauvre Jean-Jacques, tout inquiet de plus avoir le droit d'avoir la main dans le slip devant Sydney Sweeney. On va l'écouter. Mais là c'est une blanche, donc selon votre vision du monde tordu, il n'y a aucun racisme. Enfin, dans ce monde malade, un spot qui ne te balance pas un quota forcé toutes les 3 secondes pour t'expliquer ce que tu dois penser, ce que tu dois regarder et ce que tu dois trouver beau. Enfin, le retour au bon sens. Mais non, ça ne leur va pas. Parce que maintenant, le simple fait de montrer une personne blanche bien foutue, bien dans sa peau, c'est raciste. Ça devient eugénie. Littéralement, littéralement, il y en a partout, partout. La musique, le cinéma, les Non, mais médias, c'est. tous les trucs, les pubs et tout, tous les trucs où on représente des gens, Non, c'est mais. blindé
de personnes blanches qui rentrent dans les codes esthétiques du 21e siècle. Genre, littéralement. Et c'est là où on voit justement les paniques des droitards. On voit bien qu'ils sont suprémacistes. Tu sais, ils sont en panique culturelle, genre ah non, on me reprend un truc. Mais tu dis, mais mec, c'est juste. Avant c'était 100% du temps, maintenant c'est 99, tu vas t'y faire. Non, ah non, 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 on est discriminé, quoi. Tu sais, ça n'a aucun sens, quoi. Et c'est pour ça qu'ils aiment pas la politique, c'est aussi qu'ils trouvent que quand on leur dit que c'est politique et tout, ils aiment pas le conflit. Tu vois. Et là, en fait, quand on vient leur dire, on vient déstabiliser, on vient dire, t'es pas tout seul, Jean-Jacques. Donc là, tu vas laisser un peu de temps pour la dame. Tu vois, où tu vas laisser un peu de temps pour ton frère en humanité racisé, tu vois. Et Jean-Jacques, il dit, bah non, comment ça se fait on était tranquille, ça panique, quoi. Parce que leur tolérance ne fonctionne que si tu corresponds à leur checklist. Tu dois être racisé, non-genré, queer militant, décolonial vegan et neurodivergent. Et surtout, pas blanc, pas hétéro, pas classique. Neurodivergent, c'est pour moi, ça Non, c'est neuroatypique, Ah normalement, oui, le terme. pardon. Déjà, Jean-Jacques, c'est mal. Jean-Jacques n'a pas passé l'examen du vocable wokiste. Pardon, Jean-Jacques, nous, les islamo-wokistes, tu nous as pas assez étudiés. D'ailleurs, c'est vrai, regarde, Chris et moi, on est des islamo-gauchistes et effectivement, on est non-blanc, queer, C'est ça. neuroatypique. La réalité, c'est que la majorité des gens qui s'expriment sont blancs, tu vois, parce Ouais. qu'il y a une hiérarchie raciale dans la société qui fait que Exactement. c'est plus facile. Et tu vois, par exemple, quand tu regardes des meufs qui parlent de féminisme, bah, en grande partie, c'est souvent des meufs blanches qui sont mises en avant. Pas parce que les meufs racisées, noires ou arabes ou asiatiques de l'Est, etc., n'ont rien à dire d'intéressant sur les questions féministes, pas du tout. Mais parce que la structure sociale, etc., fait que bah, y a plus de possibilités d'être écouté et d'être écouté par un large public. Quand tu es un blanc, donc Jean-Jacques, je sais pas dans quel monde tu vis. Je sais pas, alors Jean-Jacques, qu'est-ce que tu regardes en fait? Que moi, vraiment, j'allume la télé, je ne vois que des blancs. Enfin, alors pas que, il y a aussi parfois des personnes noires et arabes, mais en fait, elles existent, tu vois, donc on peut pas non plus trouver ça normal de jamais les montrer. Et il y a des gens qui ont des cheveux tressés, des cheveux avec des locks, des cheveux bouclés, des cheveux crépus, et qui sont représentés dans des pubs. Je pense que ça va aller, Jean-Jacques, hein, pour vendre du très mauvais chai latte beaucoup trop sucré. C'est pas grave en fait. Et tu vois, on parlait de représentativité, on rappelle que les États-Unis sont une société qui a une population qui est très, très, très largement en surpoids, en obésité et en obésité très importante. Alors, le terme médical pour parler des obésités très importantes, c'est l'obésité morbide. Alors, le mot est très connoté. En fait, en médecine, on utilise le mot morbide pour dire lié à d'autres maladies. Parce qu'en fait, passé un certain surpoids, il y a une augmentation du risque d'un certain nombre de Ouais, c'est un maladies. terme qu'on a beaucoup entendu pendant le Covid, quoi. Qu'on Ouais, n'utilisait pas trop avant, tu vois, mais c'est vrai qu'on c'est l'a ça. beaucoup entendu. Et en fait, c'est morbide dans le langage courant, tu sais, c'est Qui connoté, donne la mort, qui quoi. voilà, qui ressemble à la mort, qui est glauque, et cetera. Alors que non, le terme morbide, quand on en parle en termes de santé, c'est associé à des complications de santé. Voilà, c'est ça que ça veut dire. On parle de mortalité et de morbidité, par exemple. Et donc, aux États-Unis, sur 100 personnes, il y a 30 personnes qui sont en surpoids. Alors, c'est des trucs très arbitraires, mais qui ont des IMC entre 25 et 30, et 30 personnes qui sont en obésité, on dit, c'est-à-dire avec des IMC à plus de 30. Et ils ont une frange importante de la population qui ont des obésités très, très, très importantes qui, là, du coup, peuvent poser problème, même pour respirer correctement, pour pouvoir se déplacer, et avec des vrais problèmes de santé qui sont liés à la fois à une organisation de l'espace qui fait qu'il y a plein de villes aux États-Unis où tu ne peux pas te déplacer à pied, tu vois, par exemple. Donc, il y a beaucoup de gens, en fait, qui ne marchent jamais. Et puis, un accès à la nourriture de bonne qualité qui est très compliqué, avec des nourritures très transformées, très sucrées, très grasses. Il y a des endroits aux États-Unis où c'est plus simple de trouver du soda que de trouver de l'eau pour Ouais, ouais. s'hydrater. C'est le cas dans certains pays, je pense au Mexique Au aussi, hein, Mexique, ouais. qui fait face à des situations comme ça extrêmement compliquées. Et voilà, il y a plein d'autres endroits dans le monde. En France, il y a aussi voilà, des personnes qui sont en surpoids et en obésité. Alors, je rappelle aussi qu'il y a des gens qui sont en surpoids et en obésité qui sont en moins mauvaise santé que des gens qui ont un poids, on va dire, mince. Voilà. Parce que, je sais pas, quelqu'un qui a un IMC à 30, mais qui fait régulièrement du sport, qui mange varié, qui a un métier qui ne lui casse pas le corps et l'esprit, est probablement en meilleure santé que quelqu'un qui a un IMC à 20, mais qui fume et qui est au fond de sa dépression. Et voilà. Bref, donc c'est plus compliqué que ça. Mais oui, les États-Unis, en fait, si on veut représenter le corps d'un États-Unien moyen, il ne ressemble pas à Sydney Sweeney, évidemment. Et encore une fois, les questions de représentativité dans la pub, c'est ce que je disais au début, mais parfois, c'est aussi montrer à quoi ressemble un vêtement sur un corps mince, sur un corps gros, sur un corps avec un handicap visible, etc. Et c'est
pas pour être woke en fait, Jean-Jacques, c'est pour que les gens qui ont eux-mêmes ces corps puissent se représenter ça. Parce qu'encore une fois, Jean-Jacques, l'objectif de 100% des gens n'est pas que tu puisses te masturber tranquille. Quand une entreprise ose faire une pub non-woke, c'est devenu un acte de résistance. Et le pire, c'est que ce n'est même pas censé être ça. C'est censé être normal. C'est censé être banal. C'est censé passer inaperçu. Mais non. On est obligé de s'en réjouir, parce que vous avez pourri l'espace public avec vos obsessions identitaires, avec vos guerres de cases, avec votre... Alors, c'est quand même un type qui a 2 drapeaux français, Le CSC. un mug fier d'être bleu, blanc, rouge, qui dit vous avez pourri l'espace avec vos délires identitaires. Et du coup, Jean-Jacques, il s'est fait une cave 100% identitaire bleu, blanc, rouge pour pouvoir contrebalancer l'espace public où il se sent trop agressé par le fait qu'il y ait des gens qui sont pas blancs, quoi. Pour moi, s'il y a bien un truc vraiment, mais pas français, c'est vraiment d'avoir le drapeau chez soi. C'est un truc d'états-unien. C'est un truc d'états-unien, effectivement, mais vraiment, mais moi, demandez autour de vous, vraiment, qui a un drapeau français chez soi? Tout le monde s'en carte. C'est un truc américain, quoi, tu vois, de chanter l'hymne, machin, etc. Et je trouve que l'autre fois, je regardais, il y a Padu qui avait posté... qui a posté un gars, là, Baptiste Marchais, là. Mais vraiment, tu sais, qui vend comme quoi il est français, patriote, avec un chapeau de cow-boy. Avec un putain de drapeau américain sur sa Et- maison. Mais... Qui prend ça au sérieux, quoi? C'est Et, incroyable. bah, Jean-Jacques. Ah, mais Jean-Jacques est fan de Baptiste Marchais, ça j'en suis à peu près sûre. Et Jean-Jacques, tu vois, il se retrouve à se sentir, lui, attaqué dans son identité quand une entreprise états-unienne qui met en scène une femme états-unienne, tu vois, avec un slogan suprémaciste blanc, et qu'il y a des gens qui disent ouais, c'est un peu de la merde et tout. Lui, il se sent attaqué alors qu'il est là, ouais, moi je suis bleu, blanc, rouge et tout, mais Jean-Jacques, Ah, mais- je veux dire, ça n'a rien à voir avec toi, Jean-Jacques, en fait. Sauf à avoir une vision ethno-raciale de qui tu te sens proche, quoi. Moi, C'est ça. je vois pas comment tu peux te sentir plus proche de Sydney Sweeney en étant Jean-Jacques Dupont dans sa cave avec ses 3 drapeaux français que de ton voisin ou ta voisine Aïssata, tu vois, qui est née là, qui bosse probablement au même endroit que toi. Enfin, je comprends pas. Ouais, qui a de fortes Ça me chances dépasse. ouais. Tu vois, d'être ta collègue, comme tu dis, voilà. Bah ouais, t'as fait au même endroit, aller faire ses courses, manger le même type de choses. C'est ça, en plus, la communauté. Hein. C'est faire des choses en commun. Hein. C'est pas. Bah oui. C'est justement la différence. avec- Emmener les gosses dans la même école, aller se faire soigner dans le même hôpital. Enfin, Idéologie de contrôle. Et si ça vous dérange encore, il y a des personnes compétentes en France, que l'on nomme psychologues. Je pense qu'une petite consultation ne ferait pas de mal à bon nombre d'entre vous. Jean-Jacques, je me permets de te Ça retourner s'arrête le comme ça. conseil. Donc, mon Chris, tu as vu ce magnifique Jean-Jacques. Alors, pour terminer, tu vois, quand même, pour revenir un peu à l'histoire de Sydney Sweeney, on l'a beaucoup développé là, en se foutant de la gueule de Jean-Jacques, mais c'est vrai qu'il y a un retour, tu vois, avec le Trumpisme et tout ça, à un truc vraiment très identitaire blanc en ce moment aux États-Unis. Et c'est surprenant, tu vois, de voir une femme comme Sydney Sweeney aussi connue être encartée aux Républicains, parce qu'il se trouve qu'a priori, elle a sa carte aux Républicains de Floride. Et que, alors, elle l'a pas assumé, mais tu sais, c'est... Enfin, je vais te laisser développer, mais tu sais, le Trumpisme, c'est quand même un peu un truc, tu sais, pour les gens très connus aux États-Unis. C'est pas non plus un truc que tu affiches énormément, quoi. Il n'y a pas énormément de Non. grandes stars qui affichent leur soutien trumpiste, etc. Et là, Sydney Sweeney, alors elle n'a pas confirmé qu'elle avait sa carte aux Républicains, mais elle n'a pas démenti non plus. Tu vois. Donc, a priori, Bah, c'est le cas. Moi, ça me rappelle la période, tu sais, Bush, parce qu'on est vieux, nous, en fait. W, comme on l'appelait dans les guignols, pour les jeunes, vous regardez ce que c'est les guignols Ouais. de l'époque. Vraiment. Des regrets, quoi. Ah, si les guignols de l'époque existaient, Donald Trump Ouais. serait un personnage incroyable des Ah, guignols. c'est clair. Et c'est vrai qu'il y avait chez George W. Bush, c'était après Clinton. Clinton incarnait ces élites américaines new-yorkaises comme sa femme Hillary, etc. Et Bush incarnait les familles texanes, chapeau de cow-boy. Alors qu'en plus, Bush, tu sais, la famille Bush, c'est vraiment une famille très riche, d'héritiers, qui ont fait des grandes écoles. Mais il jouait déjà ce côté plouc, un peu comme Trump fait aujourd'hui quand il joue le populaire, alors que c'est un type de New York, mania des affaires. Enfin voilà. Et moi, je trouve qu'il y a ce retour de ça. Et Sydney Sweeney me rappelle l'époque de Britney Spears, parce que Britney, qui était la star de l'époque. Alors, je ne sais pas si Sydney est aussi connue aujourd'hui. J'imagine que oui, mais enfin, faut se rendre compte de ce qu'était Britney à l'époque. Était considérée comme une des rares stars dont on savait pas non plus si elle était vraiment républicaine, mais elle représentait ça. Elle représentait Et ça elle aussi. affichait, tu sais, alors elle était mise en scène extrêmement jeune, extrêmement sexualisée, hein, Britney Spears.
En jouant vraiment sur l'imaginaire pédocriminel, tu vois? C'est-à-dire de la déguiser en écolière, mais version sexy et de manière concomitante, de mettre en scène sa virginité, ce qui était quand même un truc d'une perversion, enfin, tu sais, c'est dégueulasse, quoi, d'afficher Amérique. cette gamine ouais, tu sais, cette espèce d'entre-deux, d'à la fois la sursexualiser, mais en fait, de l'afficher comme avec un tu sais, elle s'affichait avec un anneau de chasteté. Elle était même interrogée sur sa chasteté, en interview, tu vois? Ouais, Tu ouais. voyais la gamine de 18 ans, l'enfer que ça devait être pour elle et effectivement, du coup, tu sais, même si elle n'était pas déclarée républicaine directement, en fait, elle était mise en scène dans des représentations de l'Amérique, tu vois, sudiste avec le chapeau de cow-boy, l'anneau de chasteté et donc les valeurs conservatrices américaines, quoi. C'est ça. Et donc, on commençait à voir chez les républicains, parce que c'est quelque chose sur lequel ils étaient en avance, cette volonté de réincarner le peuple, mais de manière grossière, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, un petit peu stéréotypé, je dirais pas populiste, mais un peu démagogue, quoi, tu vois. Et Trump refait ça. Et ce qui est drôle, c'est qu'on revoit les mêmes logiques avec justement une égérie féminine qui incarne les canons de beauté, qui serait dans la... Parce que comme tu as dit, les républicains qui sont connus, alors il y a Clint Eastwood hein, qui est connu pour être un... Mmh mais mh. qui n'est pas trumpien. Clint Eastwood, il a toujours été républicain. Voilà, donc Mmh mh. voilà, mais il n'est pas trumpien. Il y a Kenny West qui a affiché son tir à prendre. Mais bon, est-ce qu'on peut vraiment. Et Voilà. Kanye, Kanye, Voilà, est-ce qu'on peut vraiment le prendre au sérieux? Et ça, c'est aussi un truc très, très américain. Et Trump a été élu là-dessus, surtout le premier Trump. Et Bush a été aussi élu là-dessus, c'est-à-dire de dire on est le candidat d'un peuple qui se fait bâillonner par les élites culturelles qui viennent justement des grandes villes et qui guident un petit peu les codes, les standards, que ce soit à New York ou à Los Angeles, et qui nous empêchent d'avoir nos propres codes, nos propres valeurs, qui nous humilient. Voilà. C'est quelque chose de très profond aux États-Unis qui existe depuis 20 ans et qui fait marcher les républicains, qui a fait marcher Bush, qui fait marcher Trump encore plus accru. Il y a eu des livres intéressants là-dessus. Il y a un écrivain, on va dire, très intéressant, mais qui est quand même un conservateur qui s'appelle Christopher Lasch, qui est intéressant à lire là-dessus, qui avait écrit justement La révolte des élites. Il avait montré que les élites américaines étaient en espèce d'autonomisation culturelle, etc. Et donc créait ce rapport de guerre culturelle entre, on va dire, le bas et le haut. C'est très vieux, hein, comme lui, c'est des années 80-90. Il y a eu Thomas Frank, qui lui est beaucoup plus un auteur de gauche et qui avait écrit justement pourquoi les riches votent à gauche, pourquoi les pauvres votent à droite, mais qui justement montrait ça, que cette autonomisation avait aussi été un moment où les démocrates se sont complètement séparés des problèmes populaires, pas des aspirations de l'identité populaire, mais des problèmes populaires, des problèmes face à la pauvreté, au néolibéralisme, etc. Et donc, les démocrates étaient devenus, comme nous, on a connu le PS, plutôt un parti de gens confortables avec des questions culturelles, ce que nous on met en haut à droite dans le graphique. Donc tout ça était intéressant et ça revient en France avec 20 ans de retard. Et là on voit notre Jean-Jacques qui a l'impression de se croire original alors qu'il est complètement noyé dans la masse. Et moi je trouve qu'un des auteurs là-dessus qui capte ça, ce qu'on a vu aux États-Unis, c'est Christophe Guillouis, tu vois. Justement qui pense la France périphérique, etc. C'est-à-dire cette analyse sans économie, sans rapport de classe, etc. Où simplement les débouchés politiques seraient de la guerre culturelle et en face, en fait, on serait sur une partie de la population élitiste qui veut imposer des grilles et des cadres culturels et les autres qui résistent. Et là, notre Jean-Jacques, il fait partie de cette panique en disant on veut m'imposer de regarder telle pub et pas telle pub, de regarder telle meuf et pas telle meuf, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on vit depuis 4-5 ans et dont il faut absolument sortir. Non seulement c'est une grille totalement fausse et qui ne résout aucun problème si ce n'est faire monter des tensions entre des classes qui sont elles-mêmes réduites matériellement de la même manière et divisées de plus en plus par des logiques raciales et culturelles. Je trouve que à travers cette panique-là un peu drôle de notre droitard, on voit justement l'effet d'un débouché politique et d'une vision du monde totalement culturaliste, de séparation. Tu vois, par exemple, moi je pense à quelqu'un comme Ruffin, par exemple, qui reprend ça, alors en voulant le résoudre, mais qui le reprend quand il parle des bourgs et des tours. Eh bien, là, on voit ces paniques-là, morales, culturelles, sur de la pub. Il n'y a pas d'analyse en termes de ce que c'est, par exemple, la pub, son rapport au capital, à la marchandise, son rapport au fait de fabriquer de l'argent, détruire la planète par la survente, la surconsommation. Non, c'est simplement de quels critères culturels, quelle bataille culturelle, quel mode de vie je vais adopter. Et ça, c'est une vision qu'on doit combattre quand on est progressiste et communiste comme nous. Exactement, exactement. Et nous, chez nous, les droitards sont pas en reste. Tu sais, ces espèces de fausses fêtes de village, là, tu sais, qui mettent en Voilà. scène.
avec des gens qui portent des bérets, et en fait, tu vois que c'est des bourges qui connaissent rien à comment ça se passe une fête. Enfin, tu vois, les fêtes de village de chez moi, c'est-à-dire personne n'a de béret déjà à part les méga vieux, tu vois? Genre les pépés, de 80 piges, quoi. Ah C'est non, les seuls qui portent des bérets et des bretelles et ils les portent parce que, sinon, en fait, le soleil leur crame la tête quand ils bossent dans les champs, quoi, c'est tout et tu as vraiment cette espèce, voilà, de manière de fantasmer une identité française perdue qui n'a, en fait, jamais existé, et de se raconter qu'on bouffe de la côte de bœuf maturée alors que, enfin, dire, moi, les anciens chez moi, ils avaient pas de thunes, quand ils mangeaient de la viande, c'était de la viande bouillie, enfin, ah tu sais, oui, c'est du pain c'est en sauce de et tout. la vache à lait qui meurt et que Exactement, tu de vois, c'est. réforme, et C'est tu ça. récupères les morceaux qui sont pas ouf et qui vont pas forcément se vendre, tout ça, quoi. Bref, bon, en tout cas, écoutez, on aura pu, se moquer d'un droitard. Je vous rappelle que c'est quand même un de mes divertissements préférés sur internet. Parler un petit peu, voilà, de ce côté identitaire, et puis un peu des États-Unis aussi, de la situation états-unienne et de comment, elle peut faire écho parfois sur certains plans chez nous. On aura parlé de grossophobie, on aura parlé de racisme, on aura parlé de validisme, on aura parlé de plein de choses. Écoutez, sur ce, les amis, il me reste à vous suggérer de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, de vous abonner aux chaînes personnelles de Padu et de moi. Vous pouvez aller lire la revue Position Revue et vous pouvez nous soumettre vos chroniques de l'exploitation si vous le souhaitez. Vous pouvez également, si vous souhaitez soutenir l'assaut, nous soutenir sur Tipeee. Et sur ce, on vous dit à plus tout le monde. Salut! Salut! Salut